Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous les enfants de lumière. Nous espérons que vous allez très très bien dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis abondamment. Soyez braves et courageux, forts, persévérez à garder Jésus vivant, oui, car notre Maître arrive. Frères et sœurs, nous allons libérer des visions du Seigneur Jésus-Christ. Avant tout, nous allons lire dans le psaume 12, comme conduit par l'Esprit du Seigneur. Jusqu'à quand, Yahvé, n'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme les révoltes, en mon cœur les chagrins, de jour et de nuit? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Regarde, réponds-moi, Yahvé, mon Dieu. Énumère mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que mon ennemi ne dise, je l'emporte sur lui. Que mes oppresseurs n'insultent à me voir chanceler. Pour moi, en ton amour, je me confie. Que mon cœur exulte, admis en ton salut. Que chante Yahvé pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Très-Haut, de Yahvé le Très-Haut. Amen. De Yahvé le Très-Haut. Yahvé Sabaoth, notre Dieu souverain, vivant. Lui qui entend nos prières, lui qui reçoit, lui qui vit, qui respire, qui est un Dieu vivant et présent. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et te disons merci pour tout ce que tu es. Père, nous te laissons ces moments dans ta main. Tu viens prendre place dans ce vase, Seigneur. Je ne suis qu'un simple vase, Seigneur, serviteur inutile, ô Père. Mais Père, par ta puissance, Seigneur, tu retranches tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es, Père. Nous te remercions pour ta présence, toi qui touches le cœur de tes enfants. Tu nous couvres de ton sang, tu nous protèges, Seigneur. Ta lumière, Seigneur, remplis ce lieu, remplis la maison, l'endroit où se trouve ton enfant. Oh Dieu souverain, tu accompagnes ce message de ta puissance. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous invite dans une vision. Il nous montrait une grande situation. C'est comme si dans cette situation, il y avait un grand concert qui avait été organisé. Cet endroit ressemblait un petit peu comme si c'était, on dirait plutôt, on se trouvait, vous voyez, comme dans un pays asiatique. On dirait qu'il y avait un grand concert qui avait été organisé, une grande fête, vous voyez, une grande fête. Ça faisait comme un peu dans un pays asiatique et un petit peu en Europe ici, vous voyez. Et il y avait beaucoup, il y avait du monde, il y avait des gens partout, il y avait des gens partout. Le Seigneur me montrait, c'est ce lieu où les personnes commençaient les artistes sont montés sur la scène pour commencer à chanter. Lorsque les artistes là ont commencé à chanter, je l'ai vu vêtis de rouge. Ils étaient vêtus de rouge. Ils avaient quand même des vêtements vraiment un peu bizarres. Ils étaient vêtus de rouge. Mais lorsqu'ils avaient commencé à chanter, au bout d'un moment, ils demandaient aux gens de lever la main en fait et de recevoir une certaine bénédiction. Mais pendant que eux ils étaient en train de parler, le Seigneur nous fait voir, m'ouvrir les yeux spirituels pour pouvoir voir l'air de cette scène-là, où eux ils étaient en train de chanter, est parti des démons, est parti des sorciers qui planaient au-dessus des personnes, au fait. Et les gens avaient levé la main, ils étaient contents, en train de chanter et danser, et ces esprits mauvais étaient en train de planer sur eux. Pendant qu'ils levaient la main, je voyais ces esprits-là pouvaient toucher leurs mains. Ils touchaient la main de toutes ces personnes-là, et ils entraient comme ça dans leur vie. Et ils entraient comme ça dans leur vie. Et on dirait après, juste après, un peu moment plus loin dans le concert, c'est comme s'il y avait une débordade, une petite bousculade. Et les gens se marchaient dessus, il y avait vraiment un chaos, pas possible. Et ces jours-là, il y a eu beaucoup de morts. Les policiers étaient débordés. Il n'y avait pas vraiment assez de secours même pour pouvoir aider. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient mortes. Et le Seigneur me dit, tu vois, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. J'ai dit à mes enfants de sortir du monde. J'ai dit à mes enfants de faire attention. J'ai dit à mes enfants de ne pas vivre comme le monde vit. J'ai dit à mes enfants de sortir de tout ce qui ne m'honore pas. J'ai dit à mes enfants de faire attention à ce que vous entendez. Faites attention à comment vous marchez, comment vous vivez. Je vous alerte chaque fois. Et le Seigneur nous envoie donc aujourd'hui à alerter son peuple, à alerter ses enfants, partout où vous vous trouvez dans le monde entier, où vous recevez ce message. Restez vigilants. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Maître arrive. Il faut rester fixé sur cet objectif.
La prière, le jeûne, la prière, la consécration, partout où vous vous trouvez. Restez en prière à chaque fois quand nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais le Maître arrive. Le Maître arrive qui ne vous surprenne pas dans les choses qui n'honorent pas, qui ne vous surprenne pas à aller dans le monde, qui ne vous surprenne pas ou que vous ne perdez pas votre âme dans les choses du monde. C'est pour ça que le Seigneur alerte à chaque fois. Je pouvais voir plus loin, le Seigneur me montrait donc dans la vie d'une personne, c'était un monsieur. Ce monsieur-là, lorsqu'il était sorti de là, ils ont reçu à le ranimer. Il était comme, il a quand même assez fatigué, essayé de respirer. Et alors, le Seigneur me montrait. C'est une nouvelle chance que le Seigneur avait donnée à ces messieurs. Le Seigneur me montrait dans l'avenir de ce monsieur. Ce monsieur-là, s'il mourait là, en fait, il n'aurait pas pu faire grand-chose, mais dans l'avenir, c'est un appelé du Seigneur. Il va gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est un appelé du Seigneur qui va gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Et il aura une femme, il aura des enfants, une grande, grande, grande vie. Il aura vraiment du succès dans tout ce qu'il entreprend. J'ai vu d'abord ce monsieur dans cette vie-là qui menait. Il était comme un monsieur, c'était une personne qui fabrique des chaussures. C'était une personne qui fabrique des chaussures. Mais ce jour-là, il a eu envie de sortir, d'aller dans ce concert. Il a eu envie de sortir, d'aller dans son concert. Dans ce concert, c'était vraiment un sacrifice. C'était un sacrifice humain, un sacrifice offert à maman. Voilà. Et le Seigneur appelle ses enfants à redoubler de vigilance dans cette année, nouvelle année que nous sommes rentrés. Redoubler de vigilance dans tout ce que vous faites. Faites attention, vous n'êtes pas du monde. Vous ne pouvez pas vivre comme le monde. Sortez du monde. Sortez du monde. Sortez du monde. Sortez du monde. Le Seigneur alerte. Le Seigneur alerte. Le Seigneur alerte. Le Seigneur alerte pour que les enfants des Seigneurs prennent garde à ne pas tomber dans le piège d'achoppement partout autour de vous. Le Seigneur alerte. Ensuite, nous libérons par la suite la vision d'une sœur. Cette vision par rapport à la France. La sœur dit qu'elle a vu dans une vision, le Seigneur lui montrait que comme il y avait la guerre entre la Russie et l'Ukraine, voilà, c'est comme si la guerre continuait, il y avait beaucoup de bombes qui étaient lancées des parts d'autres. Et on dirait qu'il y a une bombe qui est tombée sur la France. Nous libérons cette vision en plus, cette vision que le Seigneur a donnée, parce que le Seigneur nous dit de le libérer, parce que nous avons eu beaucoup de sentinelles qui ont alerté, nous avons eu beaucoup de personnes qui ont alerté, beaucoup qui ont alerté sur la guerre qui va se passer ici en France, c'est quelque chose qui va arriver. Et s'il y a beaucoup de confirmations comme ça, nous appelons le peuple français à vraiment redoubler de beaucoup d'efforts. On va demander plus d'efforts encore tous les sentinelles de France, à redoubler encore d'efforts, à élever les supplications, à élever les prières, encore le jeûne et la prière, à supplier le Seigneur sur ce pays, à supplier à tout le peuple français à la repentance. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Le Seigneur déclare, si mon peuple se repent, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi, j'entendrai sa supplication et je me retournerai. Je serai bon avec lui. Mais si mon peuple ne se repent pas, voici, le Seigneur vient, sa rétribution est avec eux. Le Seigneur appelle à tous ses enfants à la repentance. Parce que le Seigneur a beaucoup alerté, le Seigneur alertera toujours jusqu'à la fin. Le Seigneur alerte pas beaucoup de sentinelles. Et que Dieu vous bénisse à tous les sentinelles du monde entier. Prenez garde à garder chaque pièce que vous avez reçue, à faire fructifier ces pièces. Restez bouillant pour le Seigneur. Que les ailes de la maison du Seigneur continuent à vous dévorer. Et qu'elle soit toujours bouillante, cette flamme en vous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vous aime énormément. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime énormément. Continuez à alerter. Sonnez la trompette sans baisser les bras. Sonnez la trompette, quel que soit ce que vous vivez. Sonnez la trompette. À tous ceux qui se situent dans les pays où ils sont triplés. Dans les pays où ils sont rejetés. Dans les pays où ils sont accablés, rejetés. Nous sommes avec vous. Nous prions avec vous, unis en un seul esprit. Nous levons la voix vers le Maître qui revient. Restez braves, courageux. Continuez à annoncer l'évangile sans faille, annoncer l'évangile sans cesse. Ne baissez pas les bras. Quelle que soit la tribulation, ne baissez pas les bras, sentinelles du monde entier. Continuez à alerter, gardez vos positions, priez sans cesse parce que le Seigneur est avec vous. Il déploie de ses anges pour vous guider, pour vous garder. Sa flamme autour de vous ne cesse de grandir. Son amour pour vous est sans limite. Le Seigneur est avec tous les sentinelles du monde entier. Les appeler, les racheter, redoubler d'efforts et des prières. Votre corps, c'est le temple du Seigneur. Vous devez redoubler des prières tous les jours. Des prières en tout lieu, partout où vous vous trouvez. Priez sans cesse. Des prières sans cesse. Oui, quand le Seigneur arrive. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais le Seigneur appelle tous ses enfants à la repentance. Le Seigneur appelle tous ses enfants à la repentance. Repentez-vous, renaissez.
Faites du bien autour de vous. Veillez à ce que la charité ne vous s'éteigne jamais en vous. Veillez à ce que la charité ni l'iniquité ne viennent et ne vous enlève la charité. Mais veillez à garder la charité. Veillez à garder la bonté, les bonnes œuvres du Seigneur. Veillez à marcher droit. Gardez cette ceinture de vérité. Quel qu'en soit ce que vous vivez, gardez cette ceinture de vérité. Marchez toujours dans l'amour du Seigneur. Laissez-le prendre le contrôle. Par son Esprit Saint, vous guider à chaque fois. Mais veillez sur vous aussi. Veillez à rester debout. Veillez à rester dans les œuvres du Seigneur. Ne gardez rien en vous. Ne craignez rien. Et ne craignez surtout pas ce qui tue la chair. Ce qui opprime la chair. Ce qui essaie de vous intimider. Mais au contraire, vous savez pour qui vous travaillez. Un maître souverain. Un Dieu souverain. Celui qui a la puissance. Surtout puissance. Celui qui est souverain. Qui a la souveraineté. C'est toute souveraineté. Oui, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur, lui seul. Celui que nous servons. Et nous voulons le servir sans faille. Parce qu'il vit en nous. Il est la lumière qui est en nous. Et Jésus-Christ nous invite à élever cette lumière comme un étendard. À l'élever comme un étendard. À l'annoncer, annoncer le royaume des cieux qui revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Restez bouillants. Que Dieu vous bénisse et vous garde et vous protège. Sentinelle du monde entier, nous vous bénissons. Nous bénissons tous ceux qui s'élèvent à annoncer l'évangile. Quel que soit le moyen que vous prenez pour propager l'évangile dans le monde entier, sachez-le, c'est le Maître lui-même. C'est le Maître lui-même qui est au contrôle de toutes choses. Et Jésus vous bénisse. Il est avec vous à chaque fois. Il vous garde comme la prunelle de son œil. Il est toujours là auprès de vous. Il est toujours là auprès de nous. Il est au devant de ce combat. Alors lorsque les mal se lèvent contre nous, que ce soit les attaques spirituelles ou physiques, sachez-le, Jésus-Christ a déjà tout vaincu. Le Seigneur déclare, n'ayez pas peur, soyez braves et courageux, car j'ai vaincu le monde. Nous ne devons pas oublier que le Seigneur a vaincu le monde. Le Seigneur a tout pouvoir sur cette terre et dans les cieux. Et il est avec nous à chaque fois. Alors il faut persévérer, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Mon frère, ma soeur, qui entend ce message, il faut persévérer. Préserve ta vie car ta vie est importante devant le Seigneur. Rangez votre vie. Le chrétien doit marcher dans la crainte du Seigneur à chaque fois. Fais du bien autour de toi, donne à ceux qui demandent. Fuyez l'iniquité, la fornication, le mensonge, l'adultère, le vol, le meurtre. Fuyez l'idolâtrie, fuyez tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur parce que le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Frères et sœurs, continuez à sonner la trompette et ne baissez pas les bras car le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Le Seigneur met dans notre cœur de dire, gardez vos positions, maintenez vos prières, maintenez vos supplications. Pour les pays consombrés sur la voie des mamans, vous gardez vos positions sentinelles du monde entier et priez sans cesse. Car le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Gardez vos positions sentinelles du monde entier et priez sans cesse car le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. N'ayez pas peur de ce qui tue la chair, mais prenez garde de ce que le Maître qui nous a confié toutes ces choses puisse vraiment être satisfait, oui, de ce qu'il a confié à ses enfants du monde entier. Et Dieu vous bénisse et vous garde. Persévérez encore. Shalom, paix et grâce à vous, sentinelles du monde entier, appelés et rachetés du monde entier. Nous appelons les peuples et des langues à la repentance parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Aux présidents qui sont les rois du monde entier à la repentance parce que le roi des rois arrive. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le souverain, le maître, Yeshua Mashiach, le seul, le véritable, l'alpha et l'oméga, le principe et la vérité, le début de toutes choses et la fin de toutes choses, lui qui arrive. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Persévérez, soyez braves et courageux. Prenez cœur et persévérez, annoncez l'évangile. Persévérez, gardez vos positions sentinelles, gardez vos positions appelées, gardez vos positions rachetées, car Jésus vous aime. Lavez vos robes et persévérez. Jésus vous aime infiniment. Shalom.